On va retrouver notre très cher ami Fabrice Monet, correspondant de Radio Ouest des montagnes neuchâteloises. Radio Ouest, tout au long de cette semaine, eh bien, on vous a longuement parlé de cette grande manifestation, ce championnat de France, course de chiens de traîneau, et je vous propose qu'on aille directement le retrouver sous des températures hivernales, mais lui, il est relativement habitué. Alors, Fabrice, bonsoir. Oui, bonsoir Didier, comment vas-tu? Ben, ça va pas mal, hein. Ici, il fait pas -10, il fait quand même -2 à -3, mais toi, t'as dû avoir froid. Ouais, exactement, tout à fait. Donc, des températures hivernales, une saison hivernale, tout est au rendez-vous pour vraiment être dans ce contexte de ski de fond, de ski au ring, hein, avec les chiens et également des courses de traîneau pour cette fameuse mythique course pour les championnats de France de mi-distance. La particularité du ski au ring? Alors, la particularité du ski au ring, hein, comme on a pu voir en début d'après-midi ici même au four, à savoir que ça consiste à faire du ski de fond avec un chien, voire deux chiens, sur une distance définie. Donc on a eu l'occasion de voir Yann la Trompette, hein, quelqu'un de réputé dans ce domaine-là, des champions qui ont pris part à plusieurs départs dans plusieurs catégories. Et je peux vous dire vraiment un spectacle fabuleux durant cette journée. Avec des chiens. Avec des chiens, tout à fait. On voyait de toutes sortes, hein, des chiens nordiques, en passant par le hound, le braque, des pointeurs, et on a vu des attelages aussi avec des setter cordons, quelque chose de vraiment juste fabuleux. Alors en fait, pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs, c'est tout nouveau ce sport de ski de fond avec les chiens. Alors justement, l'ambiance avec les chiens, comme tu dis, hein, Didier. Oui, je disais par rapport au nouveau sport, le ski de fond avec les chiens, c'est un sport nouveau. Alors, c'est pas tout à fait un sport nouveau, puisqu'à l'époque, il était déjà connu dans le cadre de Polka, hein, pour le préciser, hein, on faisait du Polka. Donc, ça consistait de mettre un chien entre le chien et la personne, c'était simplement de relier une sorte de luge, hein, et puis le skieur était justement derrière, donc ça permettait de faire cette activité-là. Alors Radio Ouest, la radio proche de ses auditeurs, la radio au cœur de l'actualité. Et au cœur de l'actualité, on est en Franche-Comté tout au long de ce week-end. Donc aujourd'hui, demain également, revenons et bien sûr cette grande activité sur ces courses de chiens. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé tout au long de cette journée? Alors, pour te répondre et répondre aux auditeurs et aux auditrices, tout simplement, c'est que la journée, elle a commencé à 13h30 exactement, où on a pu voir Yann la Trompette prendre le départ, donc faire l'ouverture, hein, carrément de ce championnat de France en ski au ring avec un chien. Suite à cela, les participants de cette catégorie hommes parcouraient en ski de fond avec leur chien sur une distance de 15 km pour le préciser, et puis suivi des femmes également en ski au ring sur une distance de 12 km avec un chien. Et puis droit après ça, nous avons eu des attelages, hein, 8, 6, 4, 12 chiens tout au long de cette journée à avoir ces départs sur des distances qui variaient de 15 à 40 km. Donc il y a apparemment plus de 100 concurrents qui sont inscrits pendant ces deux journées et ça représente un peu plus de 5000 personnes qui vont venir découvrir cette magnifique manifestation qui est une tradition maintenant dans le département du Jura, parce qu'il faut juste expliquer aux auditrices et aux auditeurs de Radio Ouest, donc ça se trouve à peu près à 15 km de la frontière de Valorbe, c'est à côté de la frontière suisse, à côté de la Cluzet-Mijoux, là. Tout à fait, exactement. Donc, c'est justement à côté, proche de la frontière, hein, franco-suisse, droit après l'Auberson. Hein, voilà, exactement. L'Auberson, tout à fait.
Donc c'était vraiment, les routes étaient bonnes, une bonne mise en place au niveau des bénévoles qui s'occupaient de la circulation. Donc le trafic n'a nullement été gêné en aucun cas durant cette journée. Une très bonne organisation de la part de toute cette organisation. En tout cas, je confie vraiment à les personnes qui savent s'y rendre demain d'y aller parce que c'est un spectacle phénoménal. Donc demain, ça va continuer, ça va être la même chose tout au long de la journée avec évidemment la course des chiens de traîneau. Il y aura également l'animation des chiens de loup. Et puis ce soir, il y a une particularité avec un spectacle. Alors tout à fait, donc peut-être juste pour rappeler encore au niveau du ski au ring, hein, donc comme on a pu voir en début d'après-midi justement cette première partie de ski de fond avec un chien, à savoir que ces mêmes personnes-là quasiment ont repris le départ plus ou moins en milieu d'après-midi carrément avec 2 chiens, cette fois-ci en ski de fond pour parcourir 40 km pour le préciser. Donc il s'agissait des personnes suivantes qui sont parties avec ces 2 chiens. On a pu rencontrer justement pour le dire aux gens qui le sachent. Donc il y avait Roland Nathalie qui est du Biais du Four, qui est une Française qui courait avec des Nordiques pure race. On a eu l'occasion de voir aussi Rémi Marie-Hélène de Lens en Vercors en France, également se rallier avec ces 2 chiens qui font sur 40 km. Donc on peut rien que s'épanouir pour ce spectacle et puis se rendre compte de l'effort que ces gens ont parcouru aujourd'hui. Et puis pour te répondre au sujet de ce spectacle ce soir, très attendu, s'il s'agit du cirque Zarki de Sainte-Croix, ce troupe qui vient maintenant pour encore une nouvelle fois animer cette course de chien de traîneau qui a d'ailleurs aussi fait une sorte de tour humaine cet après-midi. C'était vraiment un spectacle épanouissant. Et pour conclure le mot de la fin, donc on a vu que c'était le championnat de France de mi-distance. Quelle est la différence, parce que il y avait quand même plusieurs dizaines de kilomètres qui ont été parcourus. Est-ce qu'il y a des distances plus que 20 à 30 kilomètres? Alors tout à fait, pour te répondre, donc au niveau de ça, il y a justement des distances qui étaient bien définies, donc les 40 kilomètres, ce qui fait des fours cette course vraiment quelque chose de mythique, puisqu'il s'agit des plus grandes distances que l'on peut trouver sur le territoire français à l'heure actuelle. Et puis la course mi-distance, il s'agit justement de pouvoir offrir aussi à ces différents munchers en fonction des races de chiens, en fonction des attelages, du nombre de chiens par rapport aux distances. Et le mot de la fin pour conclure, puisque demain, on remet ça avec plusieurs centaines de concurrents, ça va se passer la même chose. Alors justement, pour le mot de la fin, moi ce que je peux dire, c'est que en ce moment même, on a pu encore, il y a juste à l'instant, voir encore ce spectacle avec ces chiens loups venus droit de l'ouest de la France. C'est des chiens loups, vraiment du chien loup tchèque, comme on a pu discuter avec la propriétaire et l'animalier qui est avec. C'est des loups semi-hybrides, comme on peut dire, donc loup tchèque avec du loup européen. C'est un spectacle vraiment fabuleux parce que non seulement c'est des loups qu'elle a réussi à dresser, elle fait aussi une approche vis-à-vis des enfants pour leur faire comprendre que le loup n'est pas forcément un animal dangereux pour l'être humain. Et puis on a pu voir tout au long de ça, il y avait du feu, il y avait des cerceaux, les loups passaient dans ces cerceaux. Une vraie magie en tout cas pour les gens qui puissent aller demain découvrir cet événement directement au four. Et puis la soirée, donc, c'est ce spectacle, c'est la relaxation. Est-ce que tous les coureurs ou les coureuses vont participer au spectacle? Ça va se passer comment cette soirée? Donc, il y a un village, je crois, un village spécial monté pour cet événement. Voilà, alors tout à fait. Donc la soirée n'est loin d'être terminée puisque dès 18h30, les munchers étaient conviés à un grand repas sous le chapiteau chauffé. Donc à savoir que chaque muncher va gentiment
se mettre en route pour aller au chapiteau après avoir pris soin de ranger le matériel, mis les chiens au chaud, etc. Donc c'est clair que c'est une soirée maintenant qui va commencer par du spectacle avec des animations de jonglage, avec des différentes ce qu'on peut voir dans un cirque sera proposé, et puis on espère aussi que demain le soleil soit au rendez-vous, parce qu'on a quand même eu aujourd'hui, pour préciser, un magnifique ciel. C'est seulement fin de journée qu'on a commencé à avoir une forte bise avec de la neige qui a commencé à tomber sur les fours. Et tu me disais en ce moment, eh bien, c'est place à la neige. Alors en ce moment il neige, tout à fait, on a moins 10 degrés, donc c'est vraiment l'hiver ici au four, et voilà, on est vraiment dans ce contexte, dans cette nature, cette harmonisation de vivre en compagnie de ses chiens, d'être vraiment dans ce contexte-là, c'est vraiment une passion. J'ai pu discuter avec d'autres personnes aussi aujourd'hui, des muncheurs, des visiteurs, d'autres n'étaient jamais venus ici, donc on voit qu'il y a aussi de nouvelles personnes qui viennent sur cette fameuse course de chiens qui est mythique. Prêt à dormir sous igloo de cette nuit. Merci à toi, Fabrice. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup, à tout bientôt. Je suis en direct des fours, un grand merci. Et oui, c'est des montagnes neuchâteloises. Alors comme il le dit, vous allez le rejoindre ce soir ou demain. N'oubliez pas, c'est jusqu'à demain soir. C'est au four. Allez du côté du Jura français. C'est pas loin. C'est à peu près à 15 km de la frontière de Valorbe. Et puis surtout, c'est à peu près à 5 km de Sainte-Croix, 5 à 6 km. C'est à côté de la frontière de l'Auberson. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est un spectacle qui a lieu maintenant depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, je vous invite cordialement à aller tout au long de la journée de dimanche. Voilà, je vous souhaite à tous et tous une excellente soirée sur Radio Ouest, comme il se doit. Radio Ouest, c'est la radio qui vous donne la parole, et surtout, c'est la radio au cœur de